Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les WebBots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les WebBots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des WebBots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Bonjour, c'est Guillaume de Starnet2 TV. Nous sommes le 15 mars 2012. Dans cette vidéo, nous allons parler du rapport WebBot Future Recent History 2020 et de l'association EBR qui a été créée en France en janvier 2012. En février et mars 2012, le WebBot n'a pas sorti de rapport TSTC. En revanche, le 29 janvier 2012, ils ont sorti un rapport qui s'appelle Future Recent History 2020. Je vous ai traduit l'introduction, je vous la donne tout de suite. Introduction, un niveau déterminé de non-fiabilité. Le choix du titre de ce rapport est délibéré. Ici, nous allons regarder le langage visible à partir de nos graphiques long terme. La meilleure façon de le lire est de scinder l'information non pas en tant que va-t-il arriver, mais plutôt qu'est-ce qui sera considéré comme de l'histoire récente en 2020. Ce rapport utilise seulement des données à long terme. Ces données proviennent de toutes celles collectées pour les rapports TSTC, ainsi que certaines provenant des rapports ALTA. Ce rapport ne contient pas de données à court terme. Cela implique un contenu avec une partie non fiable due à de nombreuses causes. Nous ne parlons pas ici de la capacité des humains, une fois alertés d'une inondation, de fuir la zone pour ne pas se retrouver noyés, mais plutôt que notre futur commun est dans nos esprits collectifs, et que c'est une bonne période pour faire ce rapport. À l'heure où ces lignes sont écrites, l'humanité est à moins de 3 mois d'un tipping point de confusion maximum. Ce point est clairement apparu sur les graphiques WebBot durant ces 10 dernières années de travail, bien qu'il ait bougé au fil des événements. Le fait qu'il y ait toujours des choses floues sur cette période de début 2012 contribue à la fois au désespoir et à l'optimisme. La dualité qui s'exprime dans ce document nous indique que le futur n'est pas encore fixé. Le fait de travailler à apercevoir le futur change activement la perception commune et la réalité naissante. Voir le futur altère le futur, est le nœud du flux, comme nous l'appelons ici au WebBot. Ce flux WebBot va du 2 mars au 10 mars 2012. Selon notre modélisation, c'est le moment où l'hypothèse devient une probabilité et après une nouvelle phase commence. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer après. Est-ce que ça sera la super guerre pour tuer une majorité de l'humanité que les élites sont en train d'essayer de mettre en place? Ou est-ce que ça sera une révolution planétaire, plus ou moins pacifique, qui mènera à un chaos social, afin que nous apprenions tous ensuite à vivre les uns avec les autres en utilisant l'énergie libre? Le choix n'est pas difficile pour nous au WebBot. Libérés de l'élite financière, nous aurons la liberté. Nous aurons un consortium international de scientifiques et d'ingénieurs au travail et ferons évoluer l'information vers l'open source pendant les mois de libération de la planète. Mais apparemment, ça ne sera pas si facile que ça.
Les données que nous avons indiquent un tableau beaucoup plus sombre. Nous avions l'intention de présenter ces informations à long terme en tant que deux vues séparées du futur. Mais après une longue réflexion et une vérification des graphiques, il semble que la présentation mixte soit ce que l'univers veut. Voilà, donc ça c'est la traduction. Les propos n'engagent que les responsables du WebBot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traduire le texte et de pouvoir le proposer en langue française. On va donc maintenant parler de l'association EBR qui a été créée en janvier 2012. Donc, le nom de l'association, c'est RBEHP, Resource Based Economy Human Project. Actuellement, donc au 15 mars 2012, on a fini les démarches administratives. Donc, ça fait qu'en à peu près 3 mois, on les a toutes faites. Actuellement, donc, on a pu se procurer la première machine aéroponique. On fait pousser des salades, on en est à peu près au 20e jour de l'expérience. Normalement, au moment où je vous parle, il y a des photos qui s'affichent sur l'écran, qui vous montrent la machine et les salades qui sont en train de pousser. Donc, pour faire simple, l'aéroponie est un système de culture hors sol et ça permet donc d'avoir un environnement optimal autour de la plante à faire pousser. Et donc ça permet de pouvoir cultiver n'importe quelle plante, n'importe où, peu importe les conditions climatiques, peu importe l'environnement, voilà, on peut faire vraiment pousser ce qu'on veut n'importe où grâce à l'aéroponie. Au niveau donc, de la phase d'expérimentation, comme je viens de vous le dire, on en est au 20e jour à peu près. Et une fois qu'on aura terminé l'expérimentation, si c'est concluant, on créera un réseau de producteurs en France et j'espère par la suite dans d'autres pays. Au niveau de l'énergie, donc, il est prévu de tester un système en photovoltaïque. En fait, on va faire 2 tests. Et par la suite, on va essayer de développer sur d'autres énergies. Et pareil, en fait, si le système est concluant, on souhaite pouvoir envoyer la machine d'un adhérent à un autre pour qu'il puisse avoir de l'électricité gratuite chez lui pendant la période où il pourra utiliser la machine. Et j'espère à terme, si on a vraiment beaucoup de machines, qu'à peu près tout le monde puisse avoir cette électricité et qu'on puisse créer même peut-être un réseau de producteurs où vous pourrez aller prendre une batterie ou quelque chose pour pouvoir ramener chez vous facilement et utiliser l'électricité gratuite. Voilà. On souhaite aussi faire un système d'achat groupé alimentaire. Donc d'un point de vue technique, on est prêt actuellement. C'est simplement qu'il n'y a pas encore assez d'adhérents pour le mettre en place, en particulier en région parisienne. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a d'autres personnes qui s'inscrivent à l'association RBEHP. Et ainsi, on pourra faire donc de la distribution alimentaire, on va faire des achats de gros. Et donc ça permettra de réduire les prix alimentaires pour tous ceux qui participeront. Donc on va commencer probablement avec de la pomme de terre, de la boisson, tomates, pâtes, etc. C'est indiqué sur le site dans la foire aux questions, la fac. Et on espère à terme créer un réseau en France pour pouvoir distribuer toute cette nourriture à prix réduit. Donc je vous invite à aller voir le site, ça s'appelle rbehpfr.org, rbehpfr.org. Actuellement on est à peu près 22 personnes à être inscrites, on est un groupe de 22 personnes et on souhaite donc que d'autres personnes s'inscrivent pour pouvoir créer ce réseau en alimentation, énergie et par la suite peut-être transport, logement dans toute la France et puis dans d'autres pays si d'autres personnes veulent participer. Tout cela est inscrit sur le site, donc je rappelle l'adresse rbehpfr.org. Sur la page de présentation, vous allez trouver 2 films plus une vidéo, donc je vous invite à les regarder. Vous pourrez comprendre les principes de base de l'économie basée sur les ressources. Et puis je vous invite aussi à regarder forcément les autres pages, la foire aux questions, où vous pourrez vraiment trouver réponse à toutes vos questions. On publie régulièrement des photos de l'expérience en aéroponie. Et puis par transparence financière, on publie également tous nos comptes pour que l'argent soit géré vraiment le mieux possible et que ça bénéficie à tout le monde. Le but, je le rappelle, c'est vraiment de créer une sorte de petite communauté de personnes qui veulent essayer de vivre un petit peu autrement, avec des prix de plus en plus bas, car plus on sera nombreux et plus on pourra faire tout simplement baisser les prix et créer des systèmes en alimentation et en énergie de plus en plus proches du gratuit, ou en tout cas vraiment à des coûts très faibles. Voilà, donc je vous invite à regarder le site rbehpfr.org
et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!